matin les petits bonheurs et bonne semaine. Cette semaine, j'ai décidé de faire une capsule un peu particulière, une petite capsule spéciale avec une invitée. J'ai une amie ici qui vient de la Suisse, qui est à la maison cette semaine. Et je lui ai demandé si elle voulait partager avec vous un sujet qui est quand même assez délicat. Je voulais parler de la résilience avec Martine. Parce que Martine, c'est une fille qui a beaucoup de résilience. Elle a eu des problèmes de santé depuis 2017. Et sans plus tarder, je vous présente mon invitée. Bon matin, ma belle Martine. Bon matin, ma belle Sylvie. Alors, je te laisse la parole. En quelques minutes, c'est sûr, comme j'ai expliqué tantôt, qu'on ne peut pas dévoiler une vie. Mais on va essayer d'être bref. Puis, elle va essayer de vous expliquer un peu ce qu'elle a vécu. Et parce que je pense que ça peut aider les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé. Et c'est important, je pense, la résilience. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Fait que je te laisse la parole, ma belle Martine. Merci Sylvie. Alors, bon matin tout le monde. Donc moi, je m'appelle Martine, je vais avoir 56 ans. J'habite en Suisse, j'ai deux magnifiques enfants. Alors, mon problème depuis 2017, eh bien, j'ai appris au mois d'avril 2017 que j'avais un cancer du sein, suivi d'une tumeur au poumon gauche, ce qui m'a fait endurer beaucoup de choses, chimio, opération, radiothérapie, chimiothérapie orale, et tout ce que ça consiste au niveau des douleurs, etc. Et je crois que la résilience, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le choix, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et, la maladie, je sais pourquoi elle était là et pourquoi elle est venue, ça m'a permis de me changer, de changer des choses dans ma vie. Et je pense qu'on a toujours le choix, mais il faut être du bon côté. Du bon côté, malgré tout ce qu'on peut endurer. Je sais que c'est pas simple. Encore maintenant, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. J'ai encore des effets secondaires. J'ai encore eu des soucis de santé au mois de septembre l'année passée quand je suis rentrée du Québec. Je me suis fait mordre par une vipère, où j'ai failli mourir avec embolie pulmonaire, infarctus du poumon. Mais t'es dû vraiment pour vivre, toi. Mais je crois qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Quand on est face à ce genre de problématique au niveau de la maladie, soit on crève, soit on essaye de s'en sortir. Alors bien sûr... toi, tu as choisi le chemin. J'ai décidé, j'ai choisi ce chemin-là depuis le début. Je me souviens que ma fille m'avait dit « Mais maman, tu vas mourir ». J'ai dit « Non, Audrey, on peut mourir à n'importe quel moment, on peut mourir en traversant la route, n'importe où ». Moi, j'ai décidé de prendre le chemin de la guérison, avec ce que ça peut apporter. Donc pour l'instant, je suis là, je suis en bonne forme, puisque j'ai pu revenir au Québec, malgré encore plein d'examens que je devrais passer, avec des soucis qui arrivent, mais voilà. C'est un jour à la fois, comme je dis. Vivre dans l'instant présent, il faut rester positive, il faut croire en nous-mêmes, ce qui est inscrit sur mon t-shirt, et puis s'entourer surtout des bonnes personnes. Ça, c'est super important. Puis moi, je me trouve très privilégiée de t'avoir comme amie, de t'avoir rencontré, puis que tu viennes chez moi, comme tu fais 2 fois, qu'on se rencontre, et puis cet été. Il a décidé de revenir cette année pour voir la neige. On a beaucoup de neige. Puis c'est merveilleux de vivre ces moments-là. Martine est quand même une fille assez exceptionnelle, je vous dirais. Elle prend tout à la légère, tout est correct. Puis elle encourage les gens à se dépasser. On pourrait rire, on pourrait en parler longtemps parce que moi, j'ai des petites difficultés à suivre Martine dans le sport, puis moi aussi, il faut que je fasse attention. J'en ai parlé justement la semaine passée dans ma capsule là, sur la santé. Et il fallait que je me dépasse, mais là, en ayant Martine qui est venue faire un tour à la maison, j'ai pas eu le choix de me dépasser. Elle me fait brûler des calories, elle m'a montré à respirer, puis on y était par là, on a fait de la raquette, on a fait toutes sortes de choses. Je me suis sentie comme si j'avais 10 ans. Mais sauf que j'étais essoufflée, mais c'est pas grave, on a eu un plaisir fou. Non, il faut accepter. Ouais. Il faut accepter. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est un autre jour. Exactement. Avec les moyens qu'on a. Ouais. Parce que Martine, c'est sûr que notre temps est toujours limité quand on fait des capsules, mais je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. D'avoir accepté de parler au petit bonheur de la résilience.
Et j'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que les gens qui vont te prendre en modèle, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent, qui nous écoutent en ce moment. Et si tu peux avoir apporté juste une petite graine, comme je dis toujours, il s'agit d'une petite graine, puis qu'elle pousse, qu'elle germe un peu partout. Puis, mais malgré la petite graine, on a le droit d'être frustré, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir des jours. Mais pas rester longtemps. Non. C'est ça. Il faut toujours se reprendre. Exactement. Tu dis la même chose que moi. Fait que sur ça, mes petits bonheurs, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous invite, comme d'habitude, à écrire vos petits bonheurs. On aime ça. Ça fait du bien. C'est positif. Puis encore merci, Martine, d'avoir été avec nous. Avec bonne semaine, les petits bonheurs. Allez, bye bye. Bye.